Désolé, on avait un petit souci technique, vous pouvez l'applaudir. Alors rassurez-vous, hein, je vais pas vous faire un slam ou vous demander de faire un dos pour le Téléthon. Je m'appelle Franck et au départ je voulais vous parler de ma passion pour les claquettes. Pas la danse, hein, les claquettes. Mais figurez-vous qu'il y a 3 semaines, je me suis cassé le pied. Pas beaucoup. Alors vous me demandez sûrement comment je me suis fait ça? Oui. Ah bah ça tombe bien, c'était prévu. Hein. Alors rien à voir avec les claquettes. Je me suis fait ça en faisant un sport de combat. Et pour tout vous dire, je me suis fait ça en faisant de la boxe. Alors je sais ce que certains doivent être en train de se dire. Hein. Quoi? Lui il fait de la boxe? Avec son corps de fragile? Il doit se faire défoncer, c'est sûr. Et puis la boxe, c'est avec les poings, pas avec les pieds. Pour tout vous dire, je me suis fait ça à l'échauffement. Ouais, déjà là, ça pue la défaite, quoi. Mais le pire, c'est que je me suis fait ça en faisant de la corde à sauter. Si c'est pas la loose totale, c'est terrible de se rendre compte qu'on vieillit lorsqu'on se blesse en faisant des trucs d'enfant. C'est vrai, la corde à sauter, ça rêve. C'est un truc de cours d'école. Maintenant, quand je vois une marelle, j'angoisse. Ou tu sais, c'est comme se luxer le poignet en ouvrant un pot de cornichon. C'est vrai, tu veux faire le bonhomme parce que ta femme, elle n'y arrive pas. Et là, tu perds toute dignité. C'est clair. Après un coup comme ça, comment tu veux qu'elle te respecte? Tu vois une agression dans la rue, tu veux intervenir et elle te fait... Non, vraiment, s'il te plaît, je gère. Ou tu sais, c'est comme tomber de sa hauteur parce que tu regardes pas où tu vas. C'est con, hein? Et ça arrive tout le temps quand t'es gosse. Alors que quand t'es adulte, passé 30 ans, tombe de ta hauteur. Déjà, tu vas te faire super mal. Tu vas finir au sol en PLS. Il n'y a personne qui viendra. Alors que quand t'es gosse, tu te fais jamais mal. Jamais. Les gens trouvent ça plus ou moins normal que tu tombes. On se précipite, on te réconforte, on te fait un câlin. Alors que quand t'es adulte, rien du tout. On te juge, on se fout de ta gueule. Regarde-moi ce hors-shore là, il est encore bourré. Bon, désolé pour l'accent, les Alsaciens, je viens de la Meuse. Je m'attendais ça. Mais personne ne te fait de bisous magiques, hein. Personne. Hein. Je vois moi quand j'étais à l'hôpital pour mon pied. L'infirmière qui m'a reçu, rien, hein. Fidèle au protocole médical. Hein. Auscultation, radio, diagnostic. Pas un bisou, pas un câlin, rien. Hein. Aucun effort pour faire avancer la recherche. Hein. Bon après, moi je vois la médecin qui m'a reçu, elle avait un accent un peu ex-URSS, un peu soviétique comme ça. Je veux dire, déjà l'accent c'est pas très caliente, hein, c'est pas l'accent qui te rassure, qui te fait rêver plage des Caraïbes, hein, au mieux, plan d'eau du Baghersey quoi, mais... Après, en plus elle avait une tête d'ex-agent du KGB là, mais avec des couettes. Je veux dire... Et moi c'était la première fois que je me cassais un truc, donc j'étais assez angoissé quoi, je veux dire, j'avais peur, hein, enfin, voilà, je suis un mec, hein. Et je la vois revenir avec la radio, et donc je lui demande, très angoissé, c'est grave. Et là elle me regarde, et elle me répond d'un ton mais hyper glacial, finalement très soviétique. Il va falloir le couper. Eh mais comment j'ai flippé! Elle l'a vu dans mes yeux parce que aussitôt elle a enchaîné sur je fais humour, monsieur Karaté Kid. Même la Touline se foutait de ma gueule. Mais en même temps, j'y ai pas cru. Mais sur les premières secondes, j'ai vu un truc dans la tête à la Rambo. Je veux dire, elle va sortir un Opinel, le chauffer au chalumeau, elle va faire ça à l'ancienne. J'ai pas... Tu sais, les Russes sont pas connus pour être hyper jovial, hyper blagueur. Je veux dire, quand t'en as un qui te dit viens, on va s'en payer une bonne tranche, c'est pas s'il parle d'une blague ou s'il parle de ton foie. Je veux dire. Et puis même s'il fait une blague, attends qu'il rit quoi. Juste pour être sûr. Juste pour être sûr. Après, vous voyez, tout ça, ça me serait pas arrivé si j'avais été un enfant. Mais non, parce que quand t'es enfant, tu te fais jamais mal. Et je vous le dis, en toute sincérité, moi je trouve vraiment que le corps de l'enfant, il est extraordinaire.
C'est extraordinaire. Enfin, vous ne me prenez pas, hein, j'en vois 2-3 qui me regardent chelou, là. Ce que je veux dire, c'est que les enfants sont indestructibles. Je vois mon fils, par exemple, au réveil. À peine il ouvre les yeux, il saute du lit, il court vers le salon, il ramasse un truc au passage, il saute sur le canapé, il rebondit pour aller chercher autre chose, il saute sur le canapé. Et tout ça, sans caféine. C'est fabuleux, fabuleux. Je veux dire, essaye d'être aussi dynamique au réveil. C'est 30 ans. En 3 minutes, t'as 8 claquages, 12 fractures. Et à des endroits de ton corps que tu connaissais même pas. Franchement, déjà moi, faut rien me demander avant un café. Voire 2. Parce que le premier me sert juste à avoir assez d'énergie pour en prendre un deuxième. Mais non, vraiment, je vous le dis, moi je trouve que les enfants sont extraordinaires. Ils sont extraordinaires. Ils ne s'usent pas. Ah, du verbe usé, hein, ok? Ouais, parce que je vais finir par avoir des emmerdes à force. J'en vois un là, qui fait le 17 sur son téléphone. Calme-toi. Ce que je veux dire, c'est que on n'a jamais vu un enfant avec un lumbago ou une sciatique. Jamais. C'est des maladies de vieux. Je veux dire, jamais on entendra qu'est-ce qui t'est arrivé, Jean-Jacques? Alors oui, c'est un vieux prénom, ça revient à la mode. Hein. Enfin, pas trop quand même. Hein. Parce que même si Marcel et Léon, c'est tendance, c'est pas demain qu'on va te présenter un Jean-Jacques de 3 mois et demi. Quand même. Non, vraiment. J'ai rien contre les Jean-Jacques, hein, mes parents roulent en BX. Mais, je veux dire, en 2020, si t'appelles Jean-Jacques, t'as minimum 62 ans. Quoi. Si t'en as 6, c'est que t'étais planqué à l'arrière de la DeLorean. Hein, vraiment. Moi, je vois pas d'autre explication. Bon, on va continuer, on va prendre un prénom moins pourri. Je vois le jeune homme. Tu t'appelles comment? Thibaut. Thibaut? Ouais. Bon, on va garder Jean-Jacques. Ah, putain. Ben alors, Thibaut, qu'est-ce qui t'est arrivé? Ah, m'en parle pas. Mauvaise posture. C'est mon père, il a insisté pour que je range ma chambre. J'ai ramassé ma caisse de Playmobil et crac! Je l'avais dit que c'était pas une bonne idée. Mais attends, samedi, on va au parc. Je vais lui faire de la corde à sauter. Et voilà, c'est tout pour moi. Yeah.